Aujourd'hui, on va parler d'agoraphobie. L'agoraphobie, on croit souvent que c'est juste la peur de la foule. En fait, c'est bien plus que ça. On peut aussi avoir peur, des espaces ouverts, des grands espaces ouverts, un peu comme les champs, vous voyez? Des espaces vides, des espaces où il y a personne et même, en fait, ne plus réussir à sortir de chez soi du tout. En fait, on a surtout peur de la peur. On a peur de faire une crise d'angoisse en sortant de notre zone de confort et du coup, on n'en sort plus et on se retrouve très limité dans notre vie. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est absolument pas définitif, malgré peut-être tout ce qu'on vous a dit et on s'en sort très bien et on peut vivre très bien et revivre très bien. Je vous propose donc qu'on parle de ça aujourd'hui. C'est un sujet que je connais bien puisque, j'ai été diagnostiquée agoraphobe, entre autres, fin 2014, mais je ne le suis plus aujourd'hui. Donc je ne suis plus du tout limitée, dans ma vie aujourd'hui. Déjà, avant toute chose, c'est quoi l'agoraphobie exactement? C'est la peur d'être dans des lieux où on pourrait paniquer et d'où on ne pourrait pas s'échapper comme, dans la foule par exemple, ou où on ne pourrait pas recevoir de l'aide comme, les grands espaces ouverts où il y a personne justement. En fait, en pratique, on va rester dans des endroits où on se sent bien et on va du coup éviter tout le reste en fait. Et vraiment on évite à tout prix d'angoisser. On veut absolument pas être anxieux en fait et pour ça, on va éviter certains lieux ou certaines situations ou alors, on peut ne sortir mais qu'avec une autre personne ou alors on peut sortir mais avoir toujours des médicaments sur soi au cas où ou alors on sort mais toujours dans les mêmes endroits, on conduit toujours sur la même route et cetera et cetera. Il y a cet aspect où en fait on n'est pas totalement libre et on ne fait pas totalement tout ce qu'on veut en fait. On reste dans ce qu'on connaît parce qu'on se dit qu'on ne craint rien et qu'on ne va pas angoisser et en fait on a peur de l'inconnu. Et c'est vrai que quand on est agoraphobe, ça peut aller jusqu'à rester chez soi, en fait. Ne plus pouvoir sortir du tout et même parfois ne plus pouvoir même, sortir de son lit parce que, notre zone de confort s'est tellement rétrécie que du coup, il y a plus que notre lit où on se sent bien. Enfin, je l'ai déjà vu. Vous l'aurez compris, c'est vraiment extrêmement impactant et limitant. C'est pas une vie, en fait. Du coup, comment ça se développe? Comment on en arrive là? En fait, comment se développe, l'agoraphobie? Comme pour tous les types de troubles anxieux, peut y avoir des facteurs génétiques. Voilà, on sait qu'il y a une prédisposition. Il y a des gènes qui prédisposent à l'anxiété, mais ça fait pas tout. Il y a aussi des facteurs environnementaux, comment on a été élevé, et cetera, des facteurs psychologiques, qu'est-ce qu'on croit, nos pensées, et cetera, nos croyances. Moi, je pense que l'agoraphobie, elle se développe surtout suite à des comportements d'évitement. Donc, je vous explique ça. Souvent, ça démarre par des crises d'angoisse. Et évidemment, comme c'est terrifiant, comme on comprend pas ce qui se passe, on a peur que ça recommence. Et du coup, on va associer le lieu ou la situation où on a fait la crise d'angoisse à la peur. Et du coup, on ne va plus aller dans ce lieu. En fait, on va à tout prix éviter ce lieu. Donc, par exemple, on va du jour au lendemain arrêter d'aller au travail, arrêter de prendre le bus, arrêter de conduire, je sais pas moi, arrêter d'aller à des fêtes, et cetera, et cetera. Mais en fait, en faisant ça, ça nous fait du bien sur le court terme parce qu'on se sent mieux, on se sent moins anxieux, mais on se rend pas compte qu'en fait, on crée un cercle vicieux et plus on évite et plus on a peur. Donc vraiment, ça aide en fait sur le court terme et c'est pour ça que c'est difficile parce que sur le court terme, on se sent vraiment mieux. On se dit: «Ah c'est bon, je fais plus de crise d'angoisse, je suis mieux, je veux surtout pas ressentir cette angoisse». Mais sur le long terme, en fait, on s'enferme de plus en plus. Et en fait, peu à peu, on va vraiment restreindre ses sorties, ses activités, jusqu'à ne plus rien faire, en fait, du tout. Et le pire, c'est que quand on s'en rend compte, quand on décide d'agir, en fait, c'est très dur et c'est de plus en plus dur de sortir au fur et à mesure qu'on attend parce qu'en fait, on a tellement évité que le cerveau, il a entièrement associé le lieu, l'extérieur au danger. Et donc, dès qu'on va essayer de sortir de notre zone de confort, on angoisse. Et c'est normal parce que le cerveau, voilà, a associé le lieu au danger, donc il angoisse de sortir. Mais comme du coup, on déteste ça, on déteste l'angoisse, on déteste angoisser, alors on va partir en courant et on va éviter encore plus en fait. Et donc, on va encore plus renforcer l'idée qu'il y a un danger. Et donc derrière, quand on va vouloir réessayer la prochaine fois, on va angoisser encore plus et on est vraiment dans un cercle vicieux.
l'agoraphobie, c'est horrible. C'est horrible parce que l'impact sur votre vie, il est énorme, en fait. On peut vraiment se retrouver isolé chez soi et bah, c'est pas une vie, en fait. Moi, je pense que c'est pas une vie. Je pense que c'est pas une vie de se limiter comme ça. Donc il faut agir. Il faut pas, attendre que ça passe. Ça passera pas tout seul, il faut agir. Ça sert à rien d'attendre que ça disparaisse comme par magie. Les chances que vous vous réveilliez un jour et que vous puissiez sortir de chez vous et prendre l'avion et partir en vacances sans aucune angoisse, je vous le dis, c'est quasi inexistant. Vraiment, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, le cerveau et le mécanisme de la peur, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais alors du coup, vous allez me dire: «Bah, c'est très bien Delphine, mais comment on s'en sort?» Et bah, pour s'en sortir, et bah, il faut sortir, justement. Il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est pas sortir pour sortir, en fait. Il faut affronter l'angoisse. Il faut ressentir l'angoisse et l'anxiété et s'entraîner à ressentir l'angoisse et à ne pas réagir, en fait, et à ne pas avoir peur. Cette technique, elle a un nom, elle est très connue. C'est ce qu'on appelle l'exposition, qui vient, en fait, des thérapies TCC, comportementales et cognitives. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème, ce ne sont pas les endroits, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas le fait de conduire, ce n'est pas la foule. Je pense que vous le savez au fond, que tous ces endroits, ils sont pas dangereux. Le problème, le vrai problème, c'est la peur de l'anxiété que vous ressentez dans ces endroits. Vous n'avez pas peur de ces endroits, en fait. Vous n'avez pas peur d'être en dehors de chez vous. Vous avez peur de l'angoisse que vous allez ressentir en sortant de chez vous. Et du coup, pour se libérer de ça, bah, il y a qu'une solution. En vrai, il y a qu'une solution. C'est de sortir, c'est de ressentir l'anxiété et d'être OK avec ça. Parce que oui, l'anxiété, même une crise d'angoisse, ça ne va pas vous tuer. Oui, c'est horrible. Oui, c'est flippant, on est d'accord. Mais ça ne va pas vous tuer. Ça ne va rien vous faire. Et pour s'en sortir vraiment, vraiment, il faut réapprendre à votre cerveau que c'est OK d'avoir peur, que c'est OK d'angoisser, et qu'en fait, il n'a aucune raison d'avoir peur dans ces situations. C'est vraiment un apprentissage parce qu'en fait, en évitant, vous lui avez appris qu'il y a un danger dans ces situations. Et maintenant, il faut faire le chemin inverse, en fait. Et c'est comme ça, avec la répétition, tous les jours s'il le faut, ou tous les 2 jours, que le cerveau, en fait, finit par comprendre qu'en fait, non, il n'y a pas de danger à être dans la foule ou à être seul, par exemple, ou à conduire sur autoroute, ou à être seul dans un champ. Enfin voilà, il n'y a pas de danger. Et quand votre cerveau aura compris qu'il n'y a pas de danger dans ces situations-là, bah alors il arrêtera de vous faire angoisser en fait. N'oubliez pas que votre cerveau, il veut juste vous protéger. Vous lui avez appris que toutes ces situations étaient dangereuses, que vous étiez en danger et que du coup il fallait les éviter. Et bah du coup votre cerveau, il fait juste son job en fait. Donc quand vous essayez à nouveau de sortir, même si vous au fond, vous en avez envie et vous savez qu'il n'y a pas de danger, bah lui non, lui il se dit: «Ouh là, attention, alerte rouge. Là, il y a un danger. Tu m'as appris qu'il y avait un danger à cet endroit-là, donc bah non, pour moi là, tu es en danger, donc j'active la peur et la panique pour, t'écarter du danger». Cette alarme qui se déclenche à chaque fois, on peut la régler à nouveau, elle peut s'arrêter grâce à l'exposition. Il y a plein de façons de s'exposer, c'est pas, je vais pas vous en parler en détail, mais on peut s'exposer en imagination, par exemple. Surtout si au début, bah, c'est vraiment, impossible de s'imaginer sortir, par exemple, on peut faire ça. C'est pas mal aussi quand on a peur, par exemple, de l'avion. Bah, l'avion, c'est sûr qu'on va pas s'amuser à prendre l'avion tous les 2 jours, ça coûterait très, très cher. Donc bah, on peut s'exposer en imagination, en fait, puisque le cerveau fait pas forcément la différence entre ce qui est réel et imaginé. Aujourd'hui, on peut aussi s'exposer en réalité virtuelle, ça existe. Le plus efficace, quoi qu'il arrive, c'est de s'exposer en vrai, mais même là, il faut le faire progressivement en fait, pas à pas. Et oui, même si, ça consiste juste à faire un pas de plus en dehors de chez vous chaque jour, et bah, c'est pas grave en fait, parce qu'au bout de quelques mois, vous aurez fait énormément d'avancées. Donc c'est vrai que ça peut être très long. Je comprends que ça puisse être décourageant, mais en fait, déjà ça n'a pas forcément à être long, ça peut aller beaucoup plus vite si vous en avez l'envie. Et derrière, n'oubliez pas que
le vrai but, c'est pas de s'exposer à des lieux, c'est de s'exposer à l'angoisse, en fait. Il y a des choses qui peuvent aider en plus de tout ça et notamment la thérapie EMDR, qui peut permettre en fait de traiter des éventuels souvenirs traumatiques que vous pourriez avoir, par exemple, de certaines crises d'angoisse dans certains lieux. L'hypnose également et en fait, ça va permettre déjà de un peu calmer cette alarme en fait de danger. Mais il va quand même falloir à un moment sortir en fait. Quelque chose qui est aussi vraiment important, c'est d'avoir du soutien. Pas seulement de ses proches, puisque bah, en plus on n'est pas toujours très bien compris, très bien soutenu par ses proches. S'ils sont pas anxieux, ils peuvent pas vraiment comprendre, mais en fait, d'avoir surtout du soutien de personnes qui sont aussi agoraphobes ou qui l'ont été dans le passé et qui du coup bah, sont sorties et vont mieux en fait. Se connecter avec des personnes qui vivent les mêmes expériences que vous, ça peut vraiment faire toute la différence. Vous vous sentez compris, vous vous sentez soutenu, vous vous sentez moins seul en fait. Surtout que bah, quand on est agoraphobe, on peut se sentir extrêmement seul, extrêmement isolé. D'avoir du soutien, ça vous encourage, ça vous inspire au jour le jour et ça vous motive. Donc, il y a des groupes de discussion en ligne ou même des groupes de soutien en personne. Ça vous permet de discuter de vos défis, de vos réussites, de poser des questions et d'être vraiment en fait dans un groupe de personnes qui vraiment vous comprennent parce qu'ils vivent la même chose au jour le jour en fait. Donc bien sûr, pour faire tout ça, c'est possible de suivre ce qu'on appelle une thérapie d'exposition avec un thérapeute qui sait de quoi il parle, hein, qui est formé à ça. Si possible, qu'il a vécu aussi pour qu'il puisse vous comprendre. C'est vrai que sinon, ça peut être difficile à comprendre quand on n'est pas angoissé de nature, on va dire, ce genre de choses. Euh, et puis, bah, en fait, avec un thérapeute, vous allez pouvoir travailler sur vos peurs, derrière de quoi vous avez vraiment peur, vos pensées, du coup, les pensées qui sont associées, et puis mettre les mains dans le cambouis hein, et y aller en fait, et vous exposer. Si vous êtes intéressé, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec moi, donc n'hésitez pas à me contacter. Je suis formée à la thérapie TCC. Euh, mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je sais qu'on n'a pas toujours les moyens financiers et ni même l'envie, en fait, de suivre une thérapie, de voir quelqu'un toutes les semaines, d'échanger, etc., de parler. Je sais que moi, personnellement, j'avais pas du tout envie d'avoir un suivi par un psy. J'en ai vu une, honnêtement, ça m'apportait rien. Je me sentais pire après. En fait, ça me donnait plus l'impression d'être malade et bizarre et anormale qu'autre chose. Et en fait, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis exposée plus ou moins toute seule. J'avais pas établi de plan, de planning particulier, d'étapes, etc. Honnêtement, j'ai surtout fait au feeling par rapport à ma vie, comment elle était, ce que j'avais à faire, ce qu'on me proposait de faire. Ce que je sais, c'est que j'avais l'envie d'y aller. J'avais surtout l'envie de ne surtout pas rester comme ça et de tout faire pour que ça ne s'aggrave pas. Parce que je savais bien que bah, ça allait pas partir comme par magie et que plus j'évitais, et pire ça serait en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a aidée. Je sais aussi que vous êtes nombreux à m'écouter et à vivre avec de l'agoraphobie à un degré plus ou moins important. Peut-être pas forcément au point de ne plus pouvoir sortir de chez vous du tout, mais peut-être à un point où vous vous limitez dans votre vie. Vous anticipez tout. Vous ne conduisez plus, vous ne travaillez plus, ou par exemple partir en vacances, comme tout le monde, bah, c'est juste inimaginable pour vous. Et je me répète, mais moi je pense que c'est pas une vie. C'est... Non, vous devez pas accepter cette situation en fait. Pour moi, c'est gâcher sa vie de vivre comme ça. Et on peut vraiment s'en sortir et on peut vraiment vivre normalement et conduire et partir en vacances et aller à des fêtes et prendre l'avion, etc., etc. Et du coup, c'est en partant de ce constat que j'ai eu envie de proposer un nouveau programme. En fait, c'est pas juste un programme avec des cours que vous regardez dans votre coin, c'est bien plus que ça. C'est surtout un groupe de soutien sur 3 mois pour du coup se motiver ensemble et avancer ensemble. Je l'ai appelé Nos limites parce que voilà, parce qu'il ne faut pas avoir de limites. Et du coup, les inscriptions pour la première session se terminent le mercredi 19 juin. Donc je vous en parle un petit peu à la dernière minute, mais j'avais quand même envie de vous en parler. Et puis, bah, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description.